Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à cette chaîne. Voici les titres de cette édition. Marche de l'opposition, responsable des partis politiques et des forces de sécurité vient de valider un plan de sécurisation. La marche est annoncée pour demain. Environnement, la révision du code forestier des faunes initiée par l'équipe de Christian Sano a été présentée ce matin à la presse. D'autres projets envisagés par ce département ont fait aussi l'objet de présentations. Les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré l'Assomption, une fête qui marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce message départ du président de la République à son Excellence, M. Pranab Mukherjee, président de la République de l'Inde. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la journée commémorative de l'indépendance nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen mes sincères et chaleureuses félicitations. Cette célébration est une occasion de rendre un vibrant hommage aux dignes fils indiens qui se sont sacrifiés pour la cause de l'indépendance de votre pays et aussi de mettre en exergue les brillants résultats enregistrés par l'Inde sur les plans socio-économiques, politiques et culturels sous votre clairvoyante direction. Votre constant souci de faire de l'Inde un État rayonnant dans le monde, ayant sa propre voix et sa propre vision dans la recherche des solutions aux problèmes de votre continent et du monde est à saluer. Je voudrais aussi apprécier hautement, Excellence, Monsieur le Président, vos courageuses positions sur les problèmes actuels des Africains confrontés aux problèmes de développement et de lutte contre le terrorisme. Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour vous réitérer ma ferme volonté d'œuvrer avec vous au renforcement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Permettez-moi enfin de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous personnellement et ceux de prospérité pour tout le peuple indien. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma profonde amitié. Haute considération, signé Professeur Alpha Condé. Je vous l'annonçais dans les titres, l'opposition républicaine a décidé de marcher demain 16 août à Conakry. Une réunion pour valider le plan de sécurisation s'est tenue entre ces acteurs politiques et les responsables de la police et de gendarmerie. Une rencontre qui a aussi permis d'harmoniser les points de vue sur cette manifestation politique. Explication Moussa Bangoura. Les responsables de l'opposition et le gouverneur de la ville de Conakry accordent les violons pour une marche responsable ce 16 août. Cette dernière rencontre de travail porte essentiellement sur la sécurisation de la marche autorisée de ce mardi sur l'axe rond-point de Bambeto, esplanade du stade du 28 septembre. Avec les services de sécurité, le président du conseil de ville et les organisateurs de cette manifestation travaillent à minimiser tout risque d'incident ou de débordement. C'est les grandes lignes qui ont été arrêtées. L'itinéraire a été accepté. Les méthodes de comment les badges doivent être distribués aux services qui vont assurer la sécurité des membres de l'opposition et les services de sécurité qui vont être là pour encadrer ces marches et ces dispositions qui ont été prises ce matin. Nous avons mis en place un comité sécurité qui est en train d'ailleurs de suivre sa sensibilisation au niveau des différents sièges et que ces services vont coopérer avec les forces de l'ordre. C'est ce qu'on a d'ailleurs apprécié à plus d'un titre. Et encore, nous avons défini que les leaders désormais ne seront pas derrière, les leaders vont être devant à la marche et derrière la marche. Donc, ils vont prendre leur responsabilité d'envoyer les gens au niveau du stade et prendre leur responsabilité
pour le départ, pour le retour des manifestants, c'est-à-dire des marcheurs jusqu'à leur domicile. La marche du mardi sera donc encadrée par les forces de sécurité. Les organisateurs assureront la sécurité interne de la manifestation. Demain, nous allons mettre une sécurité non apparente et tous les issues vont être bouchés pour que les marcheurs puissent faire leur marche, faire leur slogan dans de très bonnes conditions de sécurité et de paix. Mais aussi qu'ils n'en puissent pas empêcher les autres citoyens parce que demain, mardi, est un jour ouvrable, c'est un jour de travail. Que ceux qui vont marcher sur l'autoroute Fidel Castro puissent venir au marché Madina, puissent venir à Kaloum faire le travail administratif et se retourner dans de très très bonnes conditions. Au cours de cette réunion, on a réussi à créer un pont entre ce dispositif interne chargé de la discipline à l'intérieur. Le pont a été créé entre ce dispositif et les services de sécurité, qui est la nouveauté. Et devant vous, ils ont pris les engagements qu'ils feront en sorte qu'à l'interne tout se passe bien. Dès ce soir, les dispositions sécuritaires avant, pendant, demain et après la marche dans les environs de 15h, 18h, les dispositions vont être prises pour que tout se passe dans les meilleures conditions. En plus du dispositif sécuritaire, la baïonnette intelligente, une branche de la société civile, se rangera du côté des manifestants pour observer et prévenir les débordements. L'objectif est de préserver la démocratie et ses exigences dans le pays. L'opposition tiendra donc sa marche demain. Elle a été autorisée par les communes concernées. À cet effet, le ministre de l'administration du territoire a fait une déclaration pour inviter les leaders politiques à œuvrer pour une marche pacifique. Les propos sont recueillis par Mohamed Lamine Camara. Parlant de la jouissance des libertés individuelles et publiques en Guinée, demain, l'opposition républicaine sera dans une marche pacifique. L'élément nouveau dans cette marche pacifique, c'est que, comme préalable de cette marche, des observations ont été faites par ceux-là et celles qui doivent le faire, c'est-à-dire les présidentes et présidents des délégations spéciales de Conakry, qui, pour certaines raisons de sécurité publique et d'intérêt public, ont eu à intervenir pour que les itinéraires initiaux de la marche soient modifiés. Cela a été accepté par l'opposition. Également, le délai de la marche initialement prévu a été revu en termes de réduction, également accepté. Et donc, nous nous disons qu'une compréhension est possible entre les Guinéens. Et celle-là, cette compréhension, il faut la saluer. Pour une première fois, forces de sécurité de l'opposition, forces de sécurité de l'État se sont donné la main pour harmoniser cet encadrement pacifique de la marche. Je crois qu'il faut saluer très sincèrement cette initiative-là, l'encourager, parce qu'en réalité, la jouissance des libertés doit être aussi une porte ouverte sur la liberté des autres. Quand il s'agit de marcher pour les uns, que ceux-là qui ne marchent pas puissent tranquillement vaquer à leur quotidien. Nous souhaitons vivement que des conseils soient donnés à tous les niveaux pour que les marches pacifiques, telles que leur nom le dit, soient effectivement des marches pacifiques. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration du général Bourema Condé après cette édition. Justement, par rapport à cette marche pacifique à Kaloum, la jeunesse appelle à la paix. Elle interpelle le sens de responsabilité de tous les acteurs et militants en ce qui concerne la préservation de la paix et de l'unité nationale. La restauration de la voirie urbaine est une nécessité depuis des années. Chaque saison des pluies provoque des inondations, dégrade la chaussée et donne une image peu reluisante à la capitale. Le département des travaux publics estime qu'il faut un important investissement pour reprendre entièrement la voirie. Compte rendu, Ansouman Toumani Kamara. À Conakry, dans de nombreux quartiers des 5 communes, des routes réhabilitées à moins d'1 an ou plus sont gagnées par l'usure. Cela malgré les importants investissements de l'État à travers des travaux d'urgence.
Des initiatives qui révèlent leurs limites. Il y a inondation partout et la dégradation sur toute la voirie et tout est sous l'eau. Et l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. Le système de drainage est très vieux. Ça ne tient plus compte de la réalité actuelle. Surtout quand tu prends Kaloum, le système d'évacuation des eaux pluviales de Kaloum est très vieux. Ça date presque depuis la période coloniale et l'urbanisation n'est plus la même. Aujourd'hui, il y a eu des maisons un peu partout, donc les exutoires sont bloqués ou bouchés un peu partout. L'ambition des autorités guinéennes est de faire de Conakry une capitale moderne. Et la voirie joue un rôle central dans l'identité et la structuration des villes. C'est pourquoi le ministère des Travaux publics, avec l'accompagnement du gouvernement, se lance dans l'élaboration d'une nouvelle étude qui donne un sens à la ville et respecte l'adéquation, mobilité et urbanité. Franchement, si on veut sauver la voirie de Conakry aujourd'hui, on a besoin d'un investissement véritable pour reprendre complètement le système de drainage des eaux pluviales avant de faire les voiries. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de jeter l'argent. Boucher les trous, c'est de jeter l'argent. Ce n'est plus la solution aujourd'hui. En attendant la matérialisation de cette nouvelle structure architecturale et routière de la capitale, le spectacle reste décevant sur ces routes construites dans les années 60. Des ouvrages d'évacuation sous-dimensionnés et remplis d'ordures par manque de civisme. Conakry, c'est aussi des routes étroites avec leurs vieilles structures qui ne tiennent pas compte de l'évolution du parc automobile. Autre sujet de cette édition, environnement. On note des avancées dans la gestion de ce secteur dans notre pays. Christine Sano, devant la presse ce matin, a expliqué les projets déjà réalisés par son équipe. Tenez, de nombreux projets sont aussi envisagés pour renforcer la santé de notre environnement. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. L'exercice est nouveau. Le ministère de l'Environnement mobilise la presse nationale et internationale. 8 mois après sa prise de fonction, Hadja Christine Sagno communique sur les actions déjà réalisées sur le terrain. De nombreux sujets sont évoqués, parmi eux la lutte contre le braconnage et la déforestation. Cette année, rien qu'avec la caravane de récolte de fonds, 170 millions de francs guinéens ont été mobilisés pour reboiser 17 hectares dans un certain nombre de préfectures. Le centre forestier de Zérékoré a procédé à l'inventaire de la biodiversité dans les forêts classées de Ziama, de Guéké et du Pic de Fond. L'organisation des patrouilles dans les réserves pour la sauvegarde de la faune et la lutte anti-braconnage. Sur le plan du reboisement, pour l'année en cours, le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts, à travers la Direction nationale des eaux et forêts, a fait une prévision de 2000 hectares de reboisement pour l'année 2016. Le département, à travers le Fonds forestier national et le Fonds de sauvegarde pour l'environnement, a financé la réalisation de 100 hectares sur toute l'étendue du territoire national. À l'heure de la promotion des projets de développement durable, le département de l'environnement entend viabiliser l'écotourisme, un secteur porteur d'emplois et de lutte contre la dégradation des écosystèmes. Le ministère est en train de travailler en collaboration toujours avec les partenaires et à travers la direction générale de l'Office des parcs et réserves pour l'aménagement de nos parcs et réserves. C'est vrai, nous avons des parcs très riches qui contiennent des espèces touristiques, mais nous n'avons pas effectivement de financement pour aménager nos forêts. La loi FRIA, autrefois bénéfique aux parcs forestiers, devrait bientôt revenir. Le projet de loi est déjà soumis à l'Assemblée nationale. Nous avons révisé et
nous l'avons introduit pour sa ratification. Des actions sont certes engagées pour la restauration et la protection du couvert végétal, mais il faudra beaucoup plus d'efforts pour gagner ce combat. Vers une intégration plus grande des sujets de population et de développement dans la presse guinéenne, une trentaine de journalistes viennent de suivre une formation à cet effet. Ces hommes des médias vont appuyer l'UNFPA dans la lutte contre les pratiques néfastes infligées plutôt aux populations. Thierno Ousmane Diallo. Dans différents organes de presse, les questions de population et de développement sont souvent reléguées au second plan au profit des questions d'ordre politique. Promouvoir les sujets sociaux qui touchent une frange importante de la population, c'est ce à quoi ces journalistes vont s'atteler de retour dans leurs différentes rédactions. Après 5 jours de formation à Kindia, ils sont désormais outillés pour évoquer entre autres les questions de jeunesse, d'autonomisation féminine et de santé de la reproduction en lien avec le progrès de la nation. Ils constituent le réseau des médias en population et développement, le REMEPOD. Et je pense que c'est un avis important dans la mesure où c'est des questions très spécifiques et sur lesquelles nous nous intéressons très peu. Donc il est important que les journalistes soient initiés sur ces genres de questions pour que la communication et l'information, c'est-à-dire le message qu'on donne, soit très facile à consommer auprès des citoyens. Nous savons écrire des articles, faire des émissions, réaliser des émissions télévisées, radio, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est à partir de notre base, qu'est-ce qu'on doit faire pour être encore plus pertinent et contribuer davantage à la bonne diffusion de l'information, comme je l'ai dit, qui peut sauver des vies. Soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population, ce réseau va jouer un rôle important dans la sphère médiatique en ce qui concerne aussi la lutte contre l'excision. Dans un pays où le phénomène touche 97% des jeunes filles selon l'enquête de démographie et de santé de 2012, la conscience des journalistes est interpellée afin d'inverser la tendance et contribuer de manière générale à l'épanouissement des femmes et des jeunes. La presse constitue un relais important pour véhiculer les messages, un relais important dans l'exercice d'éducation des populations, mais aussi un relais important dans le changement de comportement. Voilà pourquoi nous pensons que les journalistes constituent, les réseaux de façon générale, constituent des partenaires stratégiques de l'UNFPA pour aider à diffuser des messages, mais surtout aider à accéder là où l'UNFPA en physique ne peut pas. Dans les foyers les plus reculés, vous trouverez certainement un poste radio. Et donc les informations que vous, journalistes, donnez doivent être des informations justes, fiables, pour permettre aux gens de ne pas être dans l'erreur, pour permettre aux gens de recevoir la bonne information qui leur permettra certainement de modifier beaucoup de comportements. Les travaux de groupe ont permis à la trentaine de journalistes de produire des articles de presse et des éléments audiovisuels sur différentes thématiques de population et de développement. Une dynamique à pérenniser au sein de la presse guinéenne. Religion à présent, nous sommes le 15 août, jour de l'Assomption. Les fidèles catholiques du monde ont commémoré l'élévation de la Vierge Marie au ciel. À Conakry, la journée a été célébrée dans toutes les églises du pays. Les temps forts de cette célébration avec notre reporter Bernard Tonguino. 15 août, jour de l'Assomption. Les églises vivent au son des cantiques à l'honneur de la Vierge Marie. Les chrétiens célèbrent l'entrée de Marie dans la gloire de Dieu. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, la messe de l'Assomption est présidée par l'archevêque, Monseigneur Vincent Koulibaly. En célébrant aujourd'hui la solennité de l'Assomption de Marie, la mère de Jésus, nous croyons qu'elle est entrée dans la gloire de Dieu avec son corps et son âme. Nous croyons qu'elle est entrée dans un ordre nouveau où il n'y a plus ni souffrance, ni mal, ni mort. À l'occasion de cette solennité chrétienne, plusieurs intentions de prière sont formulées. En ces moments de crise politique en Guinée, l'Église lance un message fort en faveur de la paix et l'unité nationale. Prions surtout pour la paix des nations, la paix des cœurs. Prions pour la paix dans notre pays, notre cher pays, la Guinée. Venus de plusieurs paroisses de la capitale,
les fidèles chrétiens ont tenu à partager ces moments de prière ici en cette cathédrale qui porte le nom de la Vierge. C'est une immense joie pour moi de prier dans cette cathédrale même qui porte le nom de la Sainte Vierge Marie. Nous sommes là pour prier avec la Sainte Vierge pour faire monter nos supplications encore une fois vers Dieu pour qu'il y ait plus d'amour, plus de paix, plus de quiétude et surtout beaucoup de joie dans les familles. C'est une double fête pour nous, pour la cathédrale, parce que c'est notre sainte patronne. Et moi-même, je m'appelle Marie, donc c'est ma sainte patronne. Donc cette fête, vraiment, ça nous réjouit, ça nous motive davantage pour nous mettre au service des autres, comme on a dit à la prière universelle. C'est-à-dire les plus démunis d'ailleurs, qui en ont besoin. Mère du Christ, Marie l'Immaculée Conception reste l'une des figures les plus populaires parmi les saints de l'Église catholique. Dans les églises, cette fête a servi aussi de cadre à des prières et autres invocations pour la cohésion et l'unité entre les Guinéens, des appels à la paix lancés dans toutes les églises. Le point avec Marie-Angélique Bangoura. 15 août, fête de l'Assomption. C'est un jour solennel pour les chrétiens, c'est la montée de la Vierge Marie au ciel. Pour les fidèles, il s'agit de rendre tous les honneurs et la magnificence à la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus. Marie, la maman de Jésus, notre Sauveur, pour nous les chrétiens. Marie, la femme courageuse qui a porté dans son sein Jésus et qui l'a accompagné jusqu'au don de sa vie. Et c'est pour cela, l'Église, les chrétiens, nous l'honorons en disant, comme Jésus est ressuscité, elle est la première aussi à bénéficier de la résurrection du Seigneur. Elle est auprès de son Fils dans le ciel. Ce jour est marqué par des prières et des invocations à la Sainte Vierge Marie. Les églises sont remplies de fidèles pour la célébration eucharistique. Une fois encore, ils présentent leur voix. En tant que chrétiens, cela ne peut que raviver notre foi, car ce jour de l'Assomption, c'est Jésus qui reçoit sa maman du ciel. Et Marie étant notre maman, je pense que Marie aussi va nous trouver de la place, nous couvrir de son voile marial pour que nous aussi nous puissions être des modèles de vie chrétiens fidèles aux enseignements de son Fils. Je me sens très très joyeuse et je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête à toutes les Maries composées, et qu'il y ait beaucoup de paix dans notre pays, que vraiment qu'il n'y ait pas de trouble, rien, que la Vierge Marie, qui est Notre-Dame de Guinée, continue toujours à intercéder pour notre pays. La fête de l'Assomption est aussi dédiée à toutes celles qui portent le nom Marie, mais aussi à toutes les femmes du monde entier. Au fond de leur cœur, elles ont un désir ardent d'emboîter le pas à la Vierge Marie, femme modèle. Elle a œuvré pour tous les enfants du monde. On veut suivre sa trace, même si on ne peut pas faire comme elle, mais quand même qu'on l'imite, qu'on lui prouve que nous sommes toujours à ses côtés. Marie, Mère de Jésus, monte au ciel à ce jour d'Assomption avec plein de supplications. À son tour, elle daignera sûrement intercéder pour tous ceux qui font recours à cette humble servante du Seigneur. Un mot de littérature dans cette édition. Un livre sur comment réussir sa vie vient d'être écrit par un Américain d'origine guinéenne. Son nom, Dr Aboubakar Sidisso. Après la publication de la version appliquée aux réalités de la Guinée, l'auteur était récemment à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia pour présenter son œuvre aux Guinéens. Ousmane Ba. Les mystères de la conscience et le secret de la réussite. C'est le titre de ce livre de 215 pages, une condensée de réflexions philosophiques et religieuses. L'auteur, Dr Aboubakar Sidisso, professeur de mathématiques à Loyola University de Chicago. Sur invitation du collectif des jeunes politologues de Guinée, COGEP, l'écrivain présente son œuvre aux Guinéens. Je l'ai écrit parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce monde. Les mots tels que la guerre froide, le divorce entre la science et la religion. Et j'ai trouvé que les philosophes, au lieu d'aller vers la recherche de la vérité, sont devenus des colporteurs d'idéologie. En fin de compte, j'ai compris qu'ils sont corrompus.
Ils ont perdu la route de la recherche de la vérité. Donc le monde est dans cette crise. Je me suis dit qu'il fallait trouver une méthode philosophique basée sur le formalisme logico-mathématique pour expliquer ce monde. La version française du livre est publiée depuis 2008. En 2016, Dr Aboubakar Sidissou publie cette fois-ci la version appliquée aux réalités de la Guinée. Entre autres thématiques traitées, la loi de la triade avec pour idéal avoir une société de volonté positive. C'est là que j'ai découvert cette loi. Elle existe depuis longtemps dans l'ésotérisme qu'on appelle la triade. La loi de la triade ou loi du ternaire. C'est une loi qui trouve un terrain d'entente entre la science et les religions. La présentation du livre sur PowerPoint à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia ne laisse pas insensibles les étudiants. Ce qu'il nous a donné, on a bien capté, on pourra utiliser ça dans la vie et aussi faire passer le message à nos amis parce que ce qu'il a dit et ce qu'il nous a donné, c'est très important pour nous. Et aussi, ça peut nous aider à développer notre pays, notre cher pays, la Guinée. Le livre est déjà disponible gratuitement sur le net, un autre outil pour les intellectuels et les curieux. La version audio traduite dans les langues nationales est également disponible. Sport, du côté de Sigiri vient de se jouer la finale du tournoi de paix dédié au ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. La compétition a mobilisé 8 équipes et c'est le FC Finidi qui a remporté la coupe face à Yacouba Sport. L'initiative vise à rapprocher davantage les jeunes de cette zone minière. Komara Moussa. Ici au stade Kankou Moussa de Sigiri, les hostilités sont ouvertes pour la finale de la 2e édition du tournoi de football doté du trophée Lonseni Camara, ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Sur la pelouse, le FC Finidi habillé en bleu est opposé à Yacouba Sport habillé en tricolore national. Durant 90 minutes de fair play, le score est resté toujours nul et vierge. Il a fallu la séance fatidique des tirs au but pour permettre au FC Finidi de remporter la victoire. Je suis content ce soir-là. Comment je suis content parce qu'on a été remporté le trophée. Donc cette édition a été bien passée. Par cette démarche, les initiateurs ont voulu inviter la population, notamment les jeunes, à renforcer le tissu social pour que Sigiri soit une cité de paix et d'harmonie. L'avenir de tout pays, c'est sa jeunesse. Et donc, Sigiri aujourd'hui est une pôle d'attraction. Il y a une préfecture minière et frontalière. Et compte tenu de cela, il y a beaucoup de problèmes qui s'éclatent entre les jeunes. Et donc, nous avons vu que vraiment l'image de cette jeunesse, à un moment donné, était un peu sale. Il fallait obligatoirement organiser cette compétition et donner, comment dirais-je, le nom à une personnalité qui s'est beaucoup battue. Au cours de cette compétition qui a opposé 8 équipes, aucune violence n'a été enregistrée. Les autorités locales et administratives ont profité de cette tribune pour lancer un message fort à l'endroit de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'entente, c'est l'ère de la paix, c'est l'ère du travail et de la compréhension entre les citoyens, comme vous l'avez dit, qui sont venus de tous les horizons. Je sais que quels que soient les problèmes dans cette ville, les gens finissent par s'entendre. Quelles que soient les difficultés, les gens finissent par se donner la main et marcher la main dans la main. Pour rappel, ce tournoi de football a commencé le 25 juin dernier au stade Ibrahima Permi Magasuba. La 3e édition est annoncée en 2017. Lonseni Camara, honoré par la jeunesse de Sigiri. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Boramaya et partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons merci de l'attention et bonne suite de programme sur la RTG. Chers compatriotes, il y a un peu plus d'un mois que le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, sur instruction express
de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, a engagé des discussions au département avec les parties prenantes au dialogue interguinéen. Successivement donc, l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'opposition républicaine, le PDN, l'UFR, la mouvance, c'est-à-dire le RPG Arc-en-Ciel, la société civile ont eu des entretiens séparés avec notre département. Reconnaissons tout de suite que ces rencontres d'ailleurs s'inscrivent dans la logique des missions régaliennes du département qui assument l'accréditation des formations politiques, de la société civile, des mouvements associatifs et des ONG dans notre pays. Le but des précédentes rencontres était évidemment de revoir un peu les conditions de la reprise normale du dialogue entre les Guinéens, gage évident de la paix et de l'unité nationale. Les uns et les autres, les acteurs donc, nous ont fait l'état de leur attente non satisfaite par rapport aux arrêts du dialogue du 20 août 2015. Certains en ont fait une condition pour partir à un nouveau dialogue et d'autres ont demandé des corrections rapides par rapport à ce qui n'est pas encore satisfait. En tout cas, l'exercice pour nous s'est couronné de façon très salutaire. Elle n'est pas encore achevée d'ailleurs, parce qu'après cette première étape des rencontres séparées, nous avons signifié aux différentes formations politiques, à la société civile, nous avons signifié qu'une plénière allait se faire chez nous, à la faveur de laquelle un rapport synthétique serait transmis à Monsieur le Premier ministre, lui permettant certainement de rengager le dialogue politique. Il y a de quoi se féliciter, n'est-ce pas, dans cette épreuve. Et justement, parlant de la jouissance des libertés individuelles et publiques en Guinée, demain, l'opposition républicaine sera dans une marche pacifique. L'élément nouveau dans cette marche pacifique, c'est que, comme préalable de cette marche, des observations ont été faites par ceux-là et celles qui doivent le faire, c'est-à-dire les présidentes et présidents des délégations spéciales de Conakry, qui, pour certaines raisons de sécurité publique et d'intérêt public, ont eu à intervenir pour que les itinéraires initiaux de la marche soient modifiés. Cela a été accepté par l'opposition. Également, le délai de la marche initialement prévu a été revu en termes de réduction, également accepté. Et donc, nous nous disons qu'une compréhension est possible entre les Guinéens. Et celle-là, cette compréhension, il faut la saluer. Nous avons donc salué également la rencontre entre les responsables de l'opposition et pas des moindres avec les élus de Conakry, c'est-à-dire, encore une fois, les présidents et présidents des délégations spéciales. Hier, au gouvernorat de Conakry, comme vous avez dû le suivre, n'est-ce pas, dans les informations générales, on s'est mis en harmonie chez le gouverneur, les présidents de délégations spéciales et présidentes, avec les responsables de l'opposition, pour donc se mettre d'accord sur le déroulement pacifique de la marche. Et ce matin également, nouvelle occasion à saluer, les forces de sécurisation des partis politiques, les services de sécurité des partis politiques, ont rencontré, sous les auspices toujours du gouvernorat de Conakry, la sécurité de l'État, qui a mission de sécuriser, d'encadrer les marches pacifiques. Mais pour une première fois, forces de sécurité de l'opposition, forces de sécurité de l'État se sont donné la main pour harmoniser cet encadrement pacifique de la marche. Je crois qu'il faut saluer très sincèrement cette initiative-là,
l'encourager, parce qu'en réalité, la jouissance des libertés doit être aussi une porte ouverte sur la liberté des autres. Quand il s'agit de marcher pour les uns, que ceux-là qui ne marchent pas puissent tranquillement vaquer à leur quotidien. Ainsi donc, le département de l'administration du territoire et de la décentralisation, depuis septembre 2012, a édicté un fascicule, n'est-ce pas, qui a été d'ailleurs vulgarisé sous la houlette de la Direction nationale des libertés publiques et de la réglementation, portant gestion administrative et judiciaire des manifestations, des défilés, des attroupements, des réunions et des cortèges. Là-dedans, dans ce fascicule, il est clairement dit que le pluralisme implique la participation au débat démocratique et par conséquent la discussion, la confrontation des opinions nécessaires aux citoyens, n'est-ce pas, pour la désignation des gouvernants et le contrôle de leur action. Ce débat peut avoir lieu sur la voie publique, qui reste d'ailleurs un lieu privilégié d'expression des citoyens. L'article 120 de la loi précise qu'il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin quelconque dangereux pour la sécurité publique de prendre part à un défilé, à un cortège ou à une manifestation publique. Pourquoi nous insistons sur cet article 120? C'est parce qu'il n'y a pas plus tard qu'hier nuit, après une réunion d'une formation politique, ici à Conakry, des détonations partant d'un pétard étaient perçues par les populations environnantes. Or, vous savez, toute détonation est émotive. Donc, les armes, qu'elles soient apparentes ou cachées, comme le précise l'article, tout autre engin détonnant sont absolument proscrits dans les marches, dans les cortèges, dans les manifestations publiques et dans les défilés. Ensemble, nous pensons, comme cela a toujours été défendu par le premier magistrat de ce pays, ensemble, nous pensons que l'expression démocratique reste la seule et unique voie d'accès valable, n'est-ce pas, au pouvoir. Nous nous inscrirons tous dans cette logique, en toute impartialité, mais aussi en toute responsabilité. Je vous remercie. La marque du 21e siècle, Sany, en provenance de la Turquie. Voici ce qui a fait de Sany la meilleure marque du siècle dans la technologie électronique. L'originalité des équipements conçus par la marque Sany font des contrôles les plus stricts par des experts les plus compétents dans le monde de la nouvelle technologie. Sany nous livre toute une gamme des équipements. Vous avez des congélateurs, frigos, cuisinières, des climatiseurs pour toute gamme, des écrans plasma